Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce journal de la rédaction. Les titres. Le président de la République a reçu plusieurs délégations des partis politiques amis du RPP. Et Macky Sall, vainqueur au la main de la présidentielle au Sénégal. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Journée chargée pour le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a reçu ce matin plusieurs délégations des pays amis du RPP et une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie durant les festivités au 40e anniversaire de la tenue du congrès extraordinaire du parti RPP. Plusieurs délégations donc, représentant les pays amis du RPP, des pays voisins et amis avaient participé à ces événements. Le président a reçu en audience en premier le représentant du parti FPR du Rwanda, le sénateur Tito Rutarimara, au palais présidentiel. Le président de la République a remercié le sénateur rwandais Tito Rutarimara du parti FPR d'avoir participé aux événements organisés par le parti RPP qui a célébré son 40e anniversaire et a tenu son congrès extraordinaire. Le sénateur rwandais a pour sa part remercié le président pour sa disponibilité à le recevoir malgré son emploi du temps chargé. Les discussions ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre le RPP et le FPR du Rwanda pour échanger les expériences entre les deux partis qui fournissent d'immenses efforts pour le développement dans leurs pays respectifs. Le secrétaire général du parti RPP, Idriss Moussa Douali, a participé à la rencontre entre le sénateur du parti FPR du Rwanda et le président du parti RPP, également président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, le sénateur Tito Rutarimara a, dans une interview accordée à notre équipe sur place, indiqué que les partis RPP et FPR vont renforcer leurs consultations à l'avenir. Et il a fait aussi l'état de l'excellence des relations entre Djibouti et le Rwanda grâce au leadership des présidents Paul Kagame et Ismaël Omar Guelleh. Voici ses propos. On a un peu parlé du Rwanda, des relations amicales que nous avons avec ce pays. On en a parlé. On va continuer à travailler ensemble et discuter du fond de nos partis, le fond et la forme. Parce qu'il y a l'idéologie des partis, on peut discuter. Et comme c'est des partis qui travaillent pour le peuple, donc on va essayer d'aller dans la direction du peuple, travailler pour le peuple. Et puis nos relations devraient être peuple à peuple. Donc c'est ce que nous allons travailler avec les partis. Et pour sa part, le secrétaire général du parti RPP, Idriss Moussa Douali, s'est réjoui de la forte participation des partis politiques amis, à l'instar du parti FPR du Rwanda qui a dépêché une forte délégation. On l'écoute. Très heureux que les amis comme le parti FPR du Rwanda et beaucoup d'autres partis amis nous aient rejoints pour fêter avec nous. Et au jour d'aujourd'hui, le président a reçu plusieurs délégations qui étaient présentes à l'occasion de ces festivités pour les remercier de leur participation et d'avoir répondu. Le président de la République et le président du Rwanda, Paul Kagame, ont une relation exceptionnelle. À ce titre, donc, c'est toujours pour le président un plaisir de recevoir nos amis du Rwanda, y compris pour le représentant du parti FPR. Et le président nous a ordonné également de renforcer ces relations entre parti à parti pour encore approfondir ces relations fraternelles entre Djibouti et le Rwanda. Outre la délégation du parti FPR du Rwanda, le président Guelleh a par ailleurs reçu aujourd'hui en audience ce matin une forte délégation du parti Kulmiye de la Somaliland, conduite par le vice-président de ce parti, Mohamed Ahmed Kahin, également ministre de l'Intérieur de la Somaliland. Les discussions entre le président et la délégation somalilandaise ont porté sur le renforcement de la coopération et les échanges d'expérience entre le parti RPP à Djibouti et le parti Kulmiye en Somaliland. Les populations des deux partis des deux pays partagent des liens de fraternité et d'amitié. Ces mêmes populations vivent des deux côtés de la frontière. La délégation de la Somaliland a été introduite auprès du président du parti RPP et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh,
par M. Ali Abdi Falah, membre du comité exécutif du RPP, et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud. Le président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh, a remercié la délégation du parti Koulmiye pour leur participation aux différentes activités organisées par le parti, notamment la célébration du 40e anniversaire et le congrès extraordinaire du RPP. À l'issue de son entretien avec le président de la République et président du parti RPP, le vice-président du parti Koulmiye de la Somaliland a remercié le président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh, pour sa disponibilité et a salué les relations existantes entre les deux peuples et les deux pays. Suivons à présent les mots du doyen du parti RPP, Ali Abdi Falah. Du parti Koulmiye, parti au pouvoir au Somaliland, a été invité pour prendre part au 40e anniversaire du RPP. La délégation, effectivement, a participé, comme vous le savez, à l'instar des autres partis au pouvoir de la Corne de l'Afrique, aux festivités qui occurrent ces derniers jours à Djibouti et qui concernaient la célébration du 40e anniversaire du RPP. La délégation conduite par le vice-président du parti Koulmiye, qui est en même temps ministre de l'Intérieur du Somaliland, qui a pris part aux festivités, a été reçu ce matin par le président de la République et président du RPP. Lors de cette audience, entretien, que le chef de l'État et le président du parti a accordé à la délégation, il a été question de renforcer les relations des deux partis, en essence, à l'instar du séminaire qui a eu lieu en marge des festivités, qui consistait à mettre aussi à contribution les relations fraternelles. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également reçu aujourd'hui une délégation de parlementaires de la francophonie. L'audience a vu la participation de M. Dileta Mohamed Dileta, représentant de Djibouti auprès de l'APF. La délégation donc de la francophonie a été introduite auprès du chef de l'État par M. Dileta Mohamed Dileta et les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les relations existantes entre la République de Djibouti et la francophonie. Bien, Djibouti donc est membre des pays donc de la francophonie. Également dans l'actualité, le secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, M. Ilyes Moussa Douali, a reçu une importante délégation du Parti communiste chinois, le PCC, à sa tête M. Guo Yeshu, le vice-président du département international du comité central du PCC, au siège central du parti. Cette visite vise à renforcer davantage l'amitié entre les deux partis et permettra également de mieux concrétiser les relations entre les deux pays. Les deux délégations ont tous deux insisté donc sur le maintien d'étroites relations, conjuguer les efforts donc consentis pour augmenter la confiance politique mutuelle, les échanges culturels mutuels au cadre donc du Parti communiste. M. Guo a souligné que la Chine et la République de Djibouti jouissaient d'une amitié traditionnelle et que la politique amicale de la Chine envers Djibouti restait inchangée.
Le secrétaire général du parti RPP, Ilyes Moussa Doualé, a quant à lui rappelé que les relations entre la relation entre Djibouti et la Chine sont mutuellement avantageuses et a soutenu à ce que les deux parties puissent échanger davantage d'idées et s'appuyant mutuellement et afin d'approfondir leur coopération bilatérale. Rappelons que la délégation du Parti communiste chinois prépare au congrès du RPP qui s'est tenu hier au Palais du Peuple suite à une invitation du RPP. Également dans l'actualité, la salle de réunion de l'Institut d'études diplomatiques a abrité ce matin une conférence portant sur la transposition des rivalités géopolitiques du Golfe Persique vers le Golfe d'Aden. Cette conférence de Fabrice Balanche, agrégé donc en géographie et maître de conférence à l'université Lyon 2, a porté sur le pouvoir politique par l'étude du territoire à travers une approche multidisciplinaire qui a associé des méthodes quantitatives et qualitatives avec tous donc des systèmes d'information géographique et des études directes sur le terrain. Samantha Saïd nous en dit plus. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a présidé une conférence portant sur la transposition des rivalités géopolitiques du Golfe Persique vers le Golfe d'Aden à l'Institut d'études diplomatiques. Cette conférence de Fabrice Balanche, agrégé en géographie de maître de conférence à l'Université de Lyon, a porté sur le pouvoir politique par l'étude du territoire à travers une approche multidisciplinaire qui associe des méthodes quantitatives et qualitatives avec tous les systèmes d'information géographique et des études directes sur le terrain. Monsieur Fabrice Balanche, en quelques mots, a remercié le ministre des Affaires étrangères et le directeur de l'Institut diplomatique pour leur accueil chaleureux. Il a aussi souligné que les crises majeures que connaît le Moyen-Orient avaient des répercussions dans le Golfe d'Aden. Quant au secrétaire général du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Hassan, il a souligné que cette conférence intervenait une semaine avant la visite du président Macron à Djibouti. Une fois les officiels terminés, les célébrismes de Fabrice Balanche avaient expliqué à son public que depuis 2011, le Moyen-Orient connaissait des redistributions des cartes, des révoltes arabes achevées, les conflits qui ont perdu au Yémen, comme en Syrie et en Irak. La région était devenue l'épicentre d'un nouvel arc de crise au niveau international et également devenue le théâtre d'affrontements entre l'Iran et le pétromonarchie du Golfe en Syrie et au Yémen, mais aussi entre le pétromonarchie du Golfe elle-même. Le directeur de l'Institut diplomatique, M. Mohamed Ali Meyek, a remercié M. Fabrice Balanche pour avoir accepté d'intervenir à l'Institut diplomatique. Le directeur, M. Mohamed Meyek, a souligné que cette conférence s'inscrivait dans le cadre de partage, d'expertise et de savoir. Nous sommes très heureux en tant qu'Institut d'accueillir aujourd'hui ici professeur Fabrice Balanche, qui a développé une question d'actualité, surtout les transferts des rivalités au Golfe d'Aden. Donc ça bascule du Golfe arabo-persique au Golfe d'Aden. Donc quelqu'un qui a une très grande connaissance de la région, mais aussi de la nouvelle configuration. Donc ça a été un échange très instructif avec le haut cadre du ministère, mais aussi des autres ministères, de l'Institut aussi politique, de l'IRICA. Donc ça diversifie les relations qu'on a avec des partenaires européens, asiatiques et aussi japonais et chinois. Et nous allons continuer à travailler avec M. Balanche parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance très importante et aussi très positive du développement du rôle de Djibouti, mais aussi du rôle émergent de la région de la Corne de l'Afrique qui fait un regain d'intérêt des partenaires internationaux. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin une délégation conduite par M. Valéry Freba Maklama et composée du président de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, Jean-Louis Blanchard, et du fondateur de l'association Objectif Atlantide, M. Daniel Meouchi, du président et du secrétaire général de la Fédération djiboutienne de plongée sous-marine,
M. Ibrahim Mohamed Abdou et M. Abdul Karim Ahmed Aden, en présence de la conseillère en communication Medina Salah. M. Blanchard a d'emblée remercié son hôte pour l'accueil qui leur a été réservé et présenté l'objectif de cette visite qui porte sur le projet de formation professionnelle en tourisme et les métiers de la mer. Ainsi, une vingtaine de jeunes bénéficieront de cette formation qui s'inscrit dans un vaste projet international d'exportation du savoir-faire de leur fédération. Quant à M. Meouchi, il a présenté les objectifs de l'association qui consistent à organiser des événements sous-marins et terrestres, souvent le type donc chasse au trésor dans le monde, de la plongée sous-marine dans le monde et en 2010 à Djibouti. Par ses actions, l'association vise à promouvoir la beauté de la mer des pays organisateurs en invitant des personnalités et des médias étrangers pour donner plus de crédit à chaque événement. Enfin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a remercié son invité pour sa visite et expliqué qu'en tant que responsable politique, il se devait de veiller à la promotion de l'image du pays en général et du bien-être de la jeunesse en particulier. Aussi, dans ce cadre, il a remercié sa joie. Il a exprimé sa joie quant à la richesse de la discussion engagée dans le fond, mais a néanmoins soulevé quelques questions quant à la forme donnée aux projets qui seront réalisés à Djibouti, ainsi que les différentes phases de leur réalisation. Il a par ailleurs rappelé que, conformément à la volonté du chef de l'État, il souhaiterait sensibiliser davantage les jeunes aux métiers de la mer et du tourisme qui sont des secteurs porteurs, mais néanmoins très peu exploités en République de Djibouti. Le ministre a accueilli également avec un grand intérêt ce projet qui sera sans nul doute bénéfique aux jeunes et marquera le début d'un beau partenariat. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, au Sénégal, Macky Sall, donc vainqueur au la main de la présidentielle. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle sénégalaise ont été annoncés officiellement par la Cour constitutionnelle hier. Le président sortant Macky Sall remporte donc un second mandat avec le soutien de 58,26% des électeurs. Eh bien, ces résultats diffèrent peu de ceux annoncés le 28 février par la Commission nationale de recensement des votes, bien que contestant le verdict de l'élection, les candidats de l'opposition ont renoncé à introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Hyperactif lors d'une campagne électorale tendue, pendant laquelle il a défendu un bilan économique positif, Macky Sall a désormais 5 années pour mettre en œuvre son programme qui vise à faire du Sénégal un pays émergent, selon ses propres termes. En décembre 2018, un tour de table avec des partenaires financiers dont la Banque mondiale et la France avait permis de lever 14 milliards de dollars pour financer la seconde phase de son plan Sénégal émergent. Au moins 30 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village du nord-ouest du Nigeria, dans l'état de Zamfara, en proie à des bandes armées qui terrorisent la population. C'est ce qu'ont déclaré hier la police et des habitants. Des hommes armés à moto ont attaqué dimanche le village de Kwar, dans le district de Shinkafi, ouvrant le feu sur des habitants et incendiant des maisons. Je peux confirmer que 30 personnes ont été tuées par les bandits lors de l'attaque de Kwar, a déclaré le porte-parole de la police de Zamfara. La semaine dernière, une 60aine de personnes avaient été tuées par des bandits opérant dans la région du nord-ouest et de l'État de Nigérian est rarement en mesure d'assurer la sécurité. Les éleveurs et les agriculteurs de cette région subissent régulièrement depuis des années les attaques de gangs criminels qui mettent à sac les villages, volent le bétail et kidnappent des habitants pour obtenir une rançon. Et enfin, la Chine prévoit une croissance historiquement basse. La Chine revoit ses prévisions de croissance à la baisse pour l'année en cours à un niveau historiquement. La Chine donc prévoit une croissance historiquement basse. Eh bien, pour faire face à ce ralentissement, Pékin a annoncé une série de mesures, une baisse des impôts, une relance des investissements et un accroissement des prêts. Une analyse complète de la situation en Chine et à l'étranger montre qu'en poursuivant notre développement cette année, nous serons confrontés à un environnement plus difficile et plus complexe, ainsi qu'à des risques et des défis, prévisibles ou non, plus nombreux et plus importants, a déclaré le Premier ministre chinois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous sur Télé Djibouti.